Le duc et la duchesse de Sussex ont publié la deuxième partie de leur docu-series Netflix le 15 décembre. La nouvelle émission Netflix de Meghan Markle et du prince Harry pourrait aider le sentiment républicain à se développer, a averti un important groupe de campagne anti-monarchie au Canada. Le duc et la duchesse de Sussex, qui vivaient dans une luxueuse maison au bord de l'eau sur l'île de Vancouver en 2020, ont révélé qu'ils espéraient déménager dans le pays du Commonwealth nord-américain dans le cadre de Brexit. Au cours de leur docu-series Netflix en 6 parties, le couple royal a également exploité les préoccupations du Commonwealth concernant les relations de la famille royale avec l'Empire britannique en invitant des experts à partager leurs réflexions. L'auteur Afua Hirsch, qui avait précédemment appelé à la destruction de la colonne Nelson à Trafalgar Square, a qualifié le Commonwealth des empires de 0. Le professeur Kean Andrews a ajouté: « Cela n'a rien changé, ils ont juste de meilleures relations publiques. » Si vous regardez les Noirs du Commonwealth, eh bien, leurs conditions sont presque aussi mauvaises qu'elles l'étaient il y a 50 ou 100 ans. Le réalisateur de Citizens for a Canadian Republic, Tom Freda, a suggéré que de telles références pourraient aider sa campagne anti-monarchie. Lorsqu'on lui a demandé si les docu-séries pourraient aider Citizens for a Canadian Republic, M. Freda a répondu à Express.co.uk, « Oui. On pourrait dire que le Canada est le pays le plus multiculturel de la planète. Cela a certainement été pris en compte dans le débat général sur la pertinence de la monarchie. Beaucoup de nouveaux Canadiens viennent de régions du monde qui ont des expériences beaucoup plus négatives avec le colonialisme et l'Empire. » Monsieur Freda, qui a décrit la décolonisation et l'esclavage comme l'une des plusieurs motivations contribuant à renforcer les sentiments anti-monarchie au Canada, a ajouté: « Cependant, tout effet des docu-séries sur le républicanisme ici pourrait être accessoire. » Un sondage des opinions plus tôt cette année a révélé qu'une pluralité de Canadiens soutiendraient l'élection d'un chef d'État, le Québec francophone franchissant une étape supplémentaire en mettant fin à son serment obligatoire au roi Charles le mois dernier. Cependant, à la suite du décès de la reine Élisabeth II en septembre, le Premier ministre canadien Justin Trudeau a refusé de rouvrir le débat constitutionnel et a déclaré qu'il appréciait la régularité du système actuel. Freda a visé M. Trudeau et a également affirmé que la réponse de la famille royale au docu-series pourrait être significative. Il a déclaré: « Jusqu'à présent, notre gouvernement a été tiède dans sa volonté de tirer la conclusion que la monarchie ne convient pas au Canada du XXIe siècle. Cependant, si la réponse de Buckingham Palace est suffisamment importante pour faire l'actualité ici, il pourrait y avoir des avantages. » Les Canadiens semblent également nettement plus sympathiques au Brexit que les Britanniques. Une majorité de Canadiens pensent que Meghan a été traitée injustement en raison de sa race, a révélé un sondage des opinions Ipsos de 2021. En comparaison, une enquête YouGov à peu près à la même époque a indiqué que seulement un Britannique sur 5 pense que la famille royale est raciste. La duchesse de Sussex vivait auparavant à Toronto lorsqu'elle a joué le rôle de Rachel Zine dans le drame juridique américain Suits. Cependant, c'est le duc qui a révélé que le couple avait élaboré des plans alternatifs pour déménager en Nouvelle-Zélande et en Afrique du Sud. Au cours de l'épisode 5 de Harry-Meghan, l'homme de 38 ans a même allégué que des initiés de Buckingham Palace avaient divulgué les mouvements potentiels à la presse. Malgré les commentaires de M. Freda, un groupe de campagne anti-monarchie distinct dans un autre coin du Commonwealth a affirmé que les docu-series Netflix ne feraient pas grand-chose pour aider leur campagne républicaine.
Le président de la campagne de la République néo-zélandaise, Lewis Holden, a déclaré à Express. Co.uk, notre campagne se concentre sur un citoyen néo-zélandais à la tête de LE_TAT, et non sur le dernier drame avec la famille royale britannique. Nous doutons que les docu-séries en elles-mêmes provoquent une augmentation du soutien à une république. C'est juste un autre exemple de ce qui est maintenant une institution célèbre utilisée par le gouvernement britannique pour exercer un pouvoir doux dans le monde. Le soutien à la famille royale en Nouvelle-Zélande semble être légèrement plus élevé qu'au Canada. Selon une enquête de 2021, 44% des Néo-Zélandais étaient favorables à la rupture des liens avec le cabinet après le règne de la reine Elisabeth II. Mais la moitié des Kiwis ont indiqué qu'ils continueraient à soutenir la position de la Nouvelle-Zélande en tant que monarchie constitutionnelle après que le roi Charles III a succédé à sa défunte mère. Contrairement à M. Trudeau, la première ministre néo-zélandaise Jacinda Ardern a suggéré que le pays du long nuage blanc deviendrait un jour une république. Express.co.uk a approché Buckingham Palace et les Sussex pour commentaires.